Préparez-vous à émotion dans une histoire qui défie les limites de ce que vous pensiez possible. Le millionnaire et le secret caché de la femme de chambre, histoire d'amour et passion interdite, jamais racontée, est un conte qui va au-delà des contes de fées, révélant un amour interdit et passionnant que peu ont eu le courage d'explorer. Imaginez un millionnaire dans un monde rempli de richesses et de privilèges, vivant isolé dans son empire de verre, loin des préoccupations et des rêves des gens ordinaires. Et de l'autre côté, une femme de chambre dont la vie simple cache un secret douloureux et intime, une lutte pour la survie et une passion qu'elle n'a jamais osé révéler. Dans ce récit de cœur en conflit, vous serez guidé à travers un chemin de découverte et de défi. Ressentez la douleur des barrières sociales, la peur d'un amour qui pourrait être jugé et le courage nécessaire pour affronter les préjugés. Mais vivez aussi la transformation, la force et l'espoir qui émergent lorsque le véritable amour trouve un moyen de triompher des adversités. Venez vous connecter avec cette histoire d'amour, dont les luttes sont universelles, dont les espoirs sont vos espoirs, et témoignez comment il trouve la solution à un amour qui, même banni, se révèle être la clé du véritable bonheur. Entrez dans ce voyage et découvrez que parfois, l'amour le plus profond et véritable est celui qui défie toutes les attentes et surmonte tous les obstacles. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous inscrire à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires d'amour. Imaginez maintenant un matin calme dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Manon, le millionnaire connu pour son attitude réservée et son goût impeccable, séjournait dans la suite présidentielle. Pour lui, c'était juste un jour comme les autres, entouré de confort que peu pouvaient imaginer. Avec son emploi du temps chargé de réunions et d'affaires millionnaires, Manon était toujours en mouvement, à peine conscient de ce qui se passait autour de lui. Le luxe était son quotidien, et il ne se laissait plus impressionner par les détails somptueux autour de lui. Pendant que Manon se préparait pour une autre journée d'engagement, Camille, une jeune femme de chambre, travaillait silencieusement dans les couloirs. Elle était l'antithèse de Manon à bien des égards. Camille venait d'une famille simple et consacrait son temps à s'occuper de sa mère malade, faisant le travail de femme de chambre pour payer les frais élevés du traitement. Chaque jour était une lutte pour elle, mais Camille ne laissait rien transparaître. Elle était déterminée, avec un sourire discret mais sincère, qui cachait les difficultés de sa vie. Ce jour-là en particulier, Camille avait été chargée de s'occuper de la suite de Manon. Un peu nerveuse, sachant l'importance et la renommée de son invité, elle entra dans l'immense salon. Tout semblait si parfait, si éloigné de sa réalité. Le mobilier brillait, les fenêtres allaient du sol au plafond, offrant une vue panoramique de la ville qui faisait battre le cœur plus vite. Alors que Camille s'approchait de la table pour nettoyer, tenant un plateau de café dans une main, ses pensées divaguèrent un instant. Ce fut dans ce bref moment de distraction que ses doigts glissèrent, et soudainement, le plateau échappa de ses mains. Le bruit du métal frappant le sol résonna dans la suite, et le café chaud se répandit rapidement sur le tapis impeccable. Le silence gênant qui suivit sembla durer une éternité. Avant de continuer, j'ai écrit un e-book gratuit avec les 10 histoires d'amour les plus passionnantes d'Europe. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique entièrement gratuit. Il n'y a que 10 e-books numériques gratuits, dépêchez-vous. Camille resta figée, son cœur battant la chamade. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se baissa immédiatement pour tenter de nettoyer le désastre qu'elle venait de causer. « Je suis désolée, monsieur. Je suis vraiment désolée, dit-elle, ses mains tremblantes en essayant de réparer la situation. Elle savait qu'elle pouvait perdre son emploi à cause de cela, et son esprit commença à calculer toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie déjà compliquée. C'est alors que Manon apparut. Il se préparait dans la chambre, mais le bruit l'avait attiré dans le salon.
son regard se posa sur Camille, agenouillé par terre, essayant désespérément de contenir les dégâts. Dans un premier temps, il resta immobile. Manon, avec son expression habituellement impassible, n'était pas habituée à ce genre de contretemps. Dans sa vie, tout était soigneusement planifié, contrôlé. Et maintenant, une simple femme de chambre avait brisé cet ordre. Mais quelque chose de différent se produisit. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Camille, il perçut la nervosité et la véritable inquiétude sur son visage. Elle n'était pas comme les personnes qu'il avait l'habitude de connaître, celles qui essayaient de l'impressionner ou de profiter de sa position. Camille était réelle, vulnérable, et à cet instant, il ressentit quelque chose d'inhabituel, une curiosité inattendue. Attention, sans se plaindre, sans se presser, quelque chose qui semblait très différent de l'agitation et de la superficialité des personnes autour de lui. Enfin, il brisa le silence. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, avec une voix plus froide et formelle que ce qu'il avait prévu. C'était sa manière naturelle, après tout. Camille fut surprise d'entendre la question. Elle n'était pas habituée à ce que les invités engagent la conversation, surtout les plus riches, qui la traitaient généralement comme invisible. Elle se tourna vers lui, ne sachant pas exactement comment réagir, et répondit, avec un sourire timide. « Depuis quelques années, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. » La réponse simple et sincère toucha Manon. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont elle parlait. Sans prétention, sans l'effort d'impression qu'il voyait toujours chez les personnes avec qui il côtoyait. « Vous aimez ce que vous faites » continua-t-il, maintenant avec un léger intérêt dans la voix. Camille s'arrêta un instant, réfléchissant à la façon de répondre. J'aime travailler, j'aime savoir que je contribue à prendre soin de ma mère. Ce n'est pas le travail le plus facile, mais c'est ce qui me soutient, et j'en suis reconnaissante. Cliquez maintenant sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique gratuit. La réponse surprit Manon. La plupart des gens qu'il connaissait parlaient de leur réalisation matérielle, de leurs biens et titres, mais voilà Camille, heureuse d'avoir un emploi qui lui permettait de s'occuper de sa famille. Il n'était pas habitué à ce genre de sincérité, cette simplicité qui, soudainement, semblait plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. « H.M., et votre mère, comment va-t-elle » Il ne savait pas pourquoi il continuait la conversation, mais quelque chose en lui voulait en savoir plus sur cette jeune femme qui, avec si peu, semblait avoir une force qu'il n'avait jamais vue chez des personnes beaucoup plus puissantes. Il aurait pu se fâcher, appeler la direction et exiger qu'il résolve le problème, mais au lieu de cela, Manon poussa un léger soupir et dit calmement « Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça arrive. » Ces mots étaient simples, mais pour Camille, c'était comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle arrêta de nettoyer et le regarda, surprise par la réaction étonnamment gentille. « Merci, monsieur » dit Camille, sa voix tremblante. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle ne s'attendait pas à une telle compréhension de la part de quelqu'un comme lui, et cela la laissa sans mots. Manon l'observa pendant encore quelques secondes avant de retourner dans sa chambre, encore intriguée par ce qui venait de se passer. Quelque chose dans cette brève interaction l'avait touchée. Ce n'était pas seulement l'incident en lui-même, mais la manière dont elle avait réagi, comment sa sincérité avait, pour un instant, brisé la bulle de perfection et de contrôle qu'il avait créée autour de lui. Maintenant, s'il vous plaît, assurez-vous de partager cette vidéo si vous aimez les histoires d'amour. Et ainsi, cet accident mineur, ce moment inattendu, fut le début de quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Le premier regard, la première rencontre qui semblait banale, allait être le catalyseur d'une histoire qui changerait leur vie à jamais. Après la première rencontre inattendue entre Manon et Camille, le millionnaire ne pouvait pas oublier ce bref mais marquant moment. Lui, qui avait toujours été réservé et indifférent, commença à se surprendre à penser à la femme de chambre humble qui avait croisé son chemin de manière si inhabituelle. Quelque chose en elle, une simplicité qu'il voyait rarement dans son monde, éveillait une curiosité qu'il ne savait pas expliquer. C'était comme si Camille avait réussi, sans le vouloir, à briser la barrière qu'il avait toujours placée entre lui et le reste du monde. Le lendemain, alors que Manon terminait une autre réunion importante dans sa chambre, il se rendit compte que la routine de Camille inclurait probablement de passer par là pour ranger la suite. Il ne l'avait pas prévu, mais, pour une raison quelconque, il ressentit l'envie d'être présent lorsqu'elle apparaîtrait. Et c'est ce qui arriva. Dans le cadre de sa routine, Camille entra dans la chambre, un peu hésitante, se remémorant l'incident de la veille. Cette fois, elle s'assura que son plateau était bien en place dans ses mains. En le voyant là, assis à son bureau, elle lui offrit un léger sourire poli, mais garda son attention sur son travail. Elle savait qu'elle devait être discrète, surtout avec un invité comme lui. Manon, cependant, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Pendant un moment, il l'observa de loin, notant chaque mouvement minutieux qu'elle faisait en rangeant le lit, en organisant les affaires avec précision et silence.
Il remarqua que Camille avait une manière de faire les choses avec attention, sans se plaindre, sans se presser, quelque chose qui semblait très différent de l'agitation et de la superficialité des personnes autour de lui. Enfin, il brisa le silence. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, avec une voix plus froide et formelle que ce qu'il avait prévu. C'était sa manière naturelle, après tout. Camille fut surprise d'entendre la question. Elle n'était pas habituée à ce que les invités engagent la conversation, surtout les plus riches, qui la traitaient généralement comme invisible. Elle se tourna vers lui, ne sachant pas exactement comment réagir, et répondit, avec un sourire timide. « Depuis quelques années, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. » La réponse simple et sincère toucha Manon. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont elle parlait. Sans prétention, sans l'effort d'impression qu'il voyait toujours chez les personnes avec qui il côtoyait. « Vous aimez ce que vous faites » continua-t-il, maintenant avec un léger intérêt dans la voix. Camille s'arrêta un instant, réfléchissant à la façon de répondre. « J'aime travailler, j'aime savoir que je contribue à prendre soin de ma mère. Ce n'est pas le travail le plus facile, mais c'est ce qui me soutient, et j'en suis reconnaissante. » Cliquez maintenant sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique gratuit. La réponse surprit Manon. La plupart des gens qu'il connaissait parlaient de leur réalisation matérielle, de leurs biens et titres, mais voilà Camille, heureuse d'avoir un emploi qui lui permettait de s'occuper de sa famille. Il n'était pas habitué à ce genre de sincérité, cette simplicité qui, soudainement, semblait plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. « H.M., et votre mère, comment va-t-elle » Il ne savait pas pourquoi il continuait la conversation, mais quelque chose en lui voulait en savoir plus sur cette jeune femme qui, avec si peu, semblait avoir une force qu'il n'avait jamais vue chez des personnes beaucoup plus puissantes. Camille, encore surprise par son intérêt, répondit avec la même honnêteté. « Elle est malade, cela fait un moment. C'est pour cela que je travaille si dur. Mais, je fais ce que je peux, et elle a des jours bons et des jours mauvais. L'important, c'est que nous sommes ensemble. » Ces simples paroles touchèrent quelque chose de profond en Manon. Lui, qui avait toujours eu tout à sa disposition, n'arrivait pas à imaginer ce que cela signifiait de lutter chaque jour pour quelqu'un que vous aimez. Il avait toujours valorisé son indépendance, sa capacité à contrôler tout ce qui l'entourait, mais il réalisait maintenant qu'il pouvait exister des batailles beaucoup plus difficiles que celles auxquelles il faisait face dans ses négociations milliardaires. Les yeux de Camille, bien que fatigués, brillaient d'une détermination et d'un espoir qu'il ne savait pas qu'il existait encore dans le monde. Et ce fut à ce moment-là qu'il sut qu'il devait mieux la connaître. Ce n'était pas seulement la curiosité pour sa vie simple, mais quelque chose de plus profond. C'était comme si, en comprenant mieux Camille, il pouvait aussi comprendre quelque chose sur lui-même. C'est pourquoi, sans le réaliser, Manon changea son comportement. Il commença à l'observer de plus près chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, et parfois il posait de petites questions sur sa journée, sur la santé de sa mère. Au début, Camille répondait avec la même politesse et timidité, mais avec le temps, elle commença à percevoir qu'il y avait quelque chose de différent chez cet homme qui semblait si froid et distant au début. Ainsi, sans que l'un ou l'autre ne le réalise, leurs vies commencèrent à s'entrelacer. Chaque conversation, aussi brève soit-elle, créait un lien invisible, un pont entre deux mondes qui, en temps normal, ne se croiseraient jamais. Ils ignoraient que ce dialogue casual serait le début d'un voyage émotionnel bien plus profond qu'ils ne pouvaient l'imaginer. À mesure que Manon et Camille commencèrent à mieux se connaître, la disparité entre leurs mondes devint de plus en plus claire. Manon, habitué au luxe que l'argent pouvait offrir, était certain qu'il pourrait l'impressionner avec sa vie grandiose. Il pensait que, comme beaucoup de personnes qu'il connaissait, Camille serait enchantée par l'opulence de sa maison, ses voitures chères et ses voyages exotiques. Après tout, pour lui, le succès avait toujours été mesuré par l'ostentation. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un j'aime si vous voulez vivre une histoire d'amour comme celle-ci. Alors, un après-midi, il décida d'inviter Camille à dîner dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Il voulait qu'elle voie le monde à travers ses yeux, des tables couvertes de nappes en lin fin, des plats élaborés par des chefs renommés et une vue panoramique de la ville illuminée. Pour Manon, c'était une manière de lui montrer ce qu'il avait à offrir, comment il pourrait améliorer sa vie. Camille, pour sa part, accepta l'invitation avec gratitude, mais en arrivant au restaurant, elle se sentit mal à l'aise. C'était beau, sans aucun doute, mais tout semblait éloigné de sa réalité. Elle ne savait pas ce qu'était le foie gras, ni était-elle habituée au vin cher servi dans des coupes en cristal. Les conversations autour étaient pleines de mots élégants, mais vides d'émotion. Les gens, vêtus de vêtements de créateurs, échangeaient des sourires qui semblaient faux, comme si tout le monde était en train de jouer un spectacle. Manon, assis en face d'elle, parlait des détails du plat et du renom du chef, espérant que Camille se laisserait emporter par ce monde qui lui semblait si naturel. Cependant, il remarqua que, malgré tous ses efforts, elle semblait déconnectée, comme si cela ne la touchait pas comme il l'avait imaginé. Après le dîner, Manon proposa quelque chose qui, pour lui, serait une surprise encore plus grande. Il l'emmena chez lui, une immense maison en verre et en marbre, située au sommet de la ville, avec une vue à couper le souffle. « Que penses-tu » demanda-t-il, espérant voir dans les yeux de Camille l'éclat d'admiration qu'il était habitué à voir chez les gens. «
Camille, cependant, regarda autour d'elle, contempla la grandeur de la maison, mais son cœur ne s'emballa pas. La maison était impressionnante, sans aucun doute, mais aussi froide. Elle ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. « Elle est très belle, dit-elle, avec un léger sourire. Et elle le pensait vraiment, mais quelque chose en elle ne se connectait pas à cela. Pour Camille, le luxe ne procurait ni chaleur ni proximité. Elle se souvint de sa maison modeste, de l'odeur du café frais que sa mère préparait le matin, du bruit des feuilles dans les arbres du petit jardin. Elle se remémora les conversations tranquilles, les rires au milieu de la simplicité. Camille sentit que la véritable valeur de la vie n'était pas dans les choses, mais dans les expériences et les connexions humaines. Et c'était cela que Manon, avec tout son argent, semblait encore ne pas avoir compris. Percevant l'inconfort de Camille, Manon, pour la première fois, se mit à douter. Tout ce qu'il connaissait et valorisait semblait ne pas avoir le même impact pour elle. C'est alors que Camille, délicatement, suggéra quelque chose de différent. « Pourquoi ne pas sortir demain ? Mais cette fois, c'est moi qui choisirai l'endroit. » Manon, curieux et désireux de lui faire plaisir, accepta. Le lendemain, au lieu de se rendre dans un restaurant luxueux ou à un événement glamour, Camille l'emmena dans un parc. C'était un parc simple, avec des arbres se balançant doucement au vent et des sentiers où les familles se promenaient. Le bruit des rires des enfants jouant au loin, des chiens courant et l'odeur de l'herbe mouillée après la pluie apportaient une paix que Manon ne savait pas qu'il lui manquait. Ils marchèrent ensemble, conversant de manière détendue, sans hâte. Camille parlait de choses simples, combien elle aimait voir le coucher du soleil, écouter les histoires de sa mère ou simplement s'asseoir et observer le mouvement autour. Manon, pour sa part, écoutait attentivement, enchantée par la manière dont elle voyait la beauté dans des choses si ordinaires et quotidiennes. Pour la première fois depuis longtemps, Manon se sentit connectée à quelque chose qui ne dépendait pas de sa fortune. Là, dans ce parc, il réalisa que Camille lui montrait un monde qu'il n'avait jamais vu. Un monde où la valeur n'était pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on ressentait. Une conversation sincère, un rire spontané, la légèreté d'être présent dans le moment, voilà ce qui comptait vraiment pour elle. Et soudainement, Manon comprit que, même s'il avait le monde à ses pieds, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être acheté ou exhibé. Il réalisa que Camille n'avait pas besoin d'être impressionné par la richesse. Ce qui la touchait étaient les petits moments, les gestes d'affection et les conversations venant du cœur. Ce jour-là, à la fin de la promenade, alors que le soleil se cachait déjà à l'horizon, Manon regarda Camille d'une manière différente. Il savait que s'il voulait la conquérir, il devrait changer la façon dont il voyait le monde. Et, pour la première fois, il se sentit prêt à apprendre d'elle, à redécouvrir ce qui importe vraiment dans la vie. Ce contraste entre leurs mondes ne les séparait pas, en fait, il les unissait d'une manière que Manon n'aurait jamais pu prévoir. Avec le temps, la relation entre Manon et Camille commença à se approfondir naturellement. Pour lui, sa compagnie apportait une paix et une simplicité que sa vie luxueuse ne pouvait offrir. Camille, avec sa sincérité et sa capacité à voir la beauté dans les petites choses, avait éveillé en Manon quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il possédait, un désir pour une vie plus authentique, libre des superficialités de son cercle social. Cependant, à mesure que Manon et Camille se rapprochaient, des problèmes surgissaient qu'ils n'avaient pas anticipés. Le monde de Manon, entouré de richesses, de pouvoir et d'influence, n'était pas aussi réceptif qu'il l'avait espéré. Bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler. Ses amis proches, ses partenaires d'affaires et surtout, sa famille, commencèrent à questionner ses choix. Comment peux-tu, Manon, avec tout ce que tu as construit, t'impliquer avec quelqu'un comme elle ? Lui dit son meilleur ami, Pierre, avec un ton presque réprobateur. Camille est une femme de chambre. Tu sais ce que cela signifie ? Elle ne comprendra jamais notre mode de vie, nos responsabilités. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne si vous aimez les histoires d'amour. L'inscription est gratuite. Manon, qui avait toujours été sûre de ses décisions d'affaires, commença à ressentir la pression. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait cela. Ses parents, bien que polis dans leurs critiques, avaient également exprimé leurs inquiétudes. « Tu es un homme de position, Manon, dit calmement sa mère lors d'un dîner. Il y a des attentes. Camille semble être une bonne fille, mais tu dois penser à l'avenir. Quel type de vie vas-tu avoir à ses côtés ?» Il commença également à remarquer les regards jugeants lors des événements sociaux. Les personnes qui le respectaient auparavant murmuraient maintenant dans son dos, lançant des regards critiques chaque fois que Camille était présente à ses côtés. C'était comme si, soudainement, son choix de se trouver avec elle avait ébranlé toute la structure qu'il avait construite au cours de sa vie. Manon commença à se demander, l'amour pouvait-il vraiment dépasser ces barrières sociales ? Il savait que ses sentiments pour Camille étaient sincères, mais il ressentait aussi le poids des attentes, de la réputation, du statut qu'il avait toujours valorisé. Était-il prêt à mettre tout cela de côté ? Une nuit, après un dîner particulièrement difficile avec sa famille, Manon alla retrouver Camille au parc où ils avaient l'habitude de se promener. Son esprit était rempli de doutes et de conflits, et il ne savait pas exactement comment exprimer tout cela en mots. Lorsqu'il arriva, il la trouva assise sur un banc, regardant le coucher du soleil. Elle sourit en le voyant s'approcher, mais remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas.
Manon, que s'est-il passé demanda-t-elle, inquiète, alors qu'il s'asseyait à ses côtés. Il soupira profondément. Ma famille, mes amis, tout le monde dit que nous deux, que nous n'appartenons pas au même monde. Sa voix était chargée de frustration et de confusion. Ils pensent que je fais une erreur, que tu ne comprendras jamais ce que c'est d'être dans ce milieu, que tu ne seras jamais à la hauteur. Camille l'écouta en silence. Son cœur se serra en entendant ces mots, mais elle avait déjà suspecté que quelque chose de ce genre pourrait arriver. Elle savait que le monde de Manon était différent du sien, et qu'il était habitué à des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées. Pourtant, elle ne laissa pas la tristesse dominer son regard. « Manon, dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec ton monde. Je ne veux pas non plus le changer. Je suis qui je suis, et ce que j'apprécie est différent. Si c'est quelque chose que tu apprécies aussi, alors ces avis n'ont pas d'importance. Mais si tu commences à croire que cela nous sépare, alors peut-être que c'est quelque chose auquel nous devons faire face. » Il la regarda, voyant la force derrière ces paroles simples. Camille n'avait jamais essayé d'être plus que ce qu'elle était. Elle ne voulait pas la richesse de Manon, ne s'intéressait pas à son statut. Tout ce qu'elle désirait était l'honnêteté, l'authenticité et un amour véritable. À ce moment-là, Manon comprit que, tandis que tout autour de lui se préoccupait de ce qu'il pourrait perdre en étant avec elle, Camille ne se souciait que de ce qu'ils pouvaient construire ensemble. « Je veux juste toi, Manon, continua-t-elle. Si cela signifie que nous devrons affronter ces barrières ensemble, je suis prête. Mais tu dois savoir que je ne changerai pas qui je suis. Et je ne veux pas que tu changes qui tu es. » Manon resta silencieux, réfléchissant à ces mots. Soudainement, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. La véritable question n'était pas de savoir si Camille s'intégrait dans son monde, mais s'il était prêt à construire un nouveau monde avec elle. Un monde où l'amour, et non le statut, serait la base de tout. Il respira profondément et serra sa main avec plus de fermeté. « Tu as raison, dit-il, sa voix plus assurée maintenant. Je me fiche de ce qu'ils disent. Ce que je veux vraiment, c'est ce que nous avons. Tu m'as fait voir la vie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et je ne laisserai pas leurs préjugés me l'enlever. » À ce moment-là, Manon prit une décision. Il ne se laisserait plus contrôler par les attentes de sa famille ou par les opinions de ses amis riches. L'amour qu'il ressentait pour Camille était plus fort que n'importe quelle barrière sociale, et il était prêt à affronter les critiques, à se battre pour ce sentiment qui le faisait vraiment se sentir vivant. Et ainsi, sous le ciel qui commençait à s'assombrir, Manon et Camille comprirent qu'en dépit des différences entre leurs mondes, ce qui importait vraiment était ce qu'ils construisaient ensemble. Les barrières pouvaient exister, mais leur amour serait la force qui les guiderait au-delà de tout obstacle. Le premier dîner entre Manon et Camille fut un moment chargé d'attentes et de sentiments non exprimés. Après de nombreuses rencontres informelles dans les couloirs de l'hôtel et des conversations rapides qui laissaient toujours Manon désireux de plus, il trouva enfin le courage de faire l'invitation. Le simple fait de l'inviter à dîner semblait une tentative de briser la barrière invisible entre eux, et tous deux savaient que cette rencontre ne serait pas juste un repas de plus, ce serait un jalon dans leur vie. Manon, toujours habituée aux événements grandioses et aux dîners luxueux, choisit un restaurant plus intime et discret. Pas de lumières extravagantes ni de tables éloignées. Le lieu avait une atmosphère chaleureuse, avec des lumières tamisées et un environnement qui, à sa surprise, semblait mieux correspondre au style de vie de Camille. Il voulait l'impressionner, mais sans excès, sans donner l'impression qu'il essayait d'acheter son affection avec sa richesse. Le nervosité était palpable, quelque chose que lui, un homme d'affaires expérimenté et toujours en contrôle, n'était pas habitué à ressentir. Quand Camille arriva, portant une robe simple mais élégante, Manon peina à dissimuler son enchantement. Elle était magnifique, mais c'était sa naturelle qui le captivait le plus. Camille, de son côté, était visiblement nerveuse. Elle sentait que cette invitation signifiait plus que ce qu'il avait exprimé en paroles. Il y avait quelque chose dans les yeux de Manon, une lueur différente, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En s'asseyant à la table, les deux échangèrent des regards timides, comme s'ils essayaient tous les deux de déchiffrer ce que l'autre pensait. Le silence initial fut rompu par Manon, qui, avec un sourire, tenta d'adoucir la tension avec une petite blague sur le menu. « On dirait que je suis perdu ici, dit-il en gesticulant vers les plats sophistiqués, mais je pense que tu vas mieux te débrouiller avec les choix. » Camille rit, et la glace fut brisée. Pendant le dîner, les conversations coulèrent de manière légère et agréable. Ils parlèrent de leurs enfances, Manon, fils d'une famille riche, toujours entourée de luxe, mais se sentant souvent seul au milieu de tant de possessions. Camille, élevé dans une petite maison pleine d'amour, où les choses simples étaient valorisées. Cet échange d'histoires les rapprocha encore plus, révélant les contrastes mais aussi les ressemblances entre eux. Entre deux bouchées, Manon regardait Camille d'une manière différente, réalisant qu'il était en train de tomber amoureux de cette femme si authentique et humble. Il y avait quelque chose en elle qui allait bien au-delà de l'apparence, quelque chose qu'il ne trouvait pas chez les personnes de son cercle social. Camille, de son côté, se sentait touchée par la vulnérabilité que Manon montrait. Elle voyait qu'au-delà de cette façade d'homme puissant et riche, il y avait quelqu'un qui cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il semblait avoir trouvé en elle. Lorsque le dessert arriva, l'ambiance était plus détendue,
mais ils savaient tous les deux que ce dîner signifiait plus qu'un simple repas. C'est Camille, avec sa façon simple et directe, qui brisa le silence qui planait après une pause plus longue. « Manon, commença-t-elle, le regardant droit dans les yeux, je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci avant. Mais la vérité, c'est que peu importe où nous sommes, ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensemble. » Il y avait de la sincérité dans sa voix, une douceur qui toucha le cœur de Manon. Il sourit, prenant sa main sur la table. « Camille, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu me fais voir le monde d'une manière différente, et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. » Les paroles de Manon étaient dites avec une fermeté qui venait du fond du cœur. Ce moment, marqué par des regards intenses et des gestes simples, c'est là le début de quelque chose de spécial. Ils savaient tous les deux qu'ils développaient des sentiments profonds, quelque chose qui allait au-delà de toute différence sociale ou barrière extérieure. Le nervosité initiale fit place à une complicité silencieuse. Manon et Camille avaient trouvé, l'un dans l'autre, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait, un amour naissant, pur et sincère. Lorsque le dîner prit fin et que Manon accompagna Camille jusqu'à la porte du restaurant, ils savaient que c'était le premier de nombreux moments ensemble. Et, en se séparant avec une étreinte légère, ils sentirent tous les deux la certitude que ce qu'ils avaient été spécial. Ce premier dîner serait toujours rappelé comme le jalon d'une histoire d'amour qui défierait toutes les attentes. Manon et Camille se rapprochaient de plus en plus. La relation qui avait commencé par un simple dîner fleurissait maintenant en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils savaient être spécial. Cependant, malgré toute la complicité qu'ils partageaient, il y avait quelque chose qui pesait sur le cœur de Camille. Un secret qu'elle craignait pourrait changer la façon dont Manon la voyait. Elle savait que, tôt ou tard, elle devrait être honnête avec lui. Manon la traitait avec une véritable affection, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Mais, derrière les sourires et les moments de joie qu'ils partageaient, Camille cachait une vérité douloureuse, son travail comme femme de chambre n'était pas un choix de vie simple. Elle était là pour soutenir sa mère, qui était gravement malade, et tous ses efforts et heures de travail étaient consacrés à payer les coûteux traitements médicaux. Bien qu'elle ait peur de la réaction de Manon, Camille savait qu'elle devait lui dire. Un jour, après une rencontre particulièrement heureuse où ils se promenèrent main dans la main dans le parc, Camille décida qu'elle ne pouvait plus retarder la conversation. En voyant le sourire détendu de Manon, elle réalisa qu'il méritait de connaître la vérité, même si cela signifiait risquer de le perdre. Ils étaient assis sur un banc dans le parc, le même où ils avaient souvent discuté de la vie, des rêves et des projets. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et dorées. Il y avait un silence confortable entre eux, mais le cœur de Camille battait la chamade. Avec un profond soupir, elle trouva le courage et regarda Manon. « Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Et l'amour existe-t-il ou non? Laissez vos commentaires. »« Je dois te dire quelque chose, dit-elle, sa voix basse et hésitante. » Manon, toujours attentif, perçut immédiatement le sérieux dans son ton et se tourna pour écouter avec attention. « Camille, que se passe-t-il » demanda-t-il doucement, ses yeux exprimant préoccupation et tendresse. Camille baissa les yeux, tenant ses mains dans son giron, et commença à parler, sentant le besoin d'expliquer tout d'un coup avant que la peur ne la paralyse. « Je ne t'ai jamais parlé de la véritable raison pour laquelle je travaille comme femme de chambre. Ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas eu d'autres opportunités. En fait, je travaille pour payer les traitements médicaux de ma mère. Elle est très malade, et les coûts sont élevés. Je fais cela pour qu'elle ait une chance de survivre. » La révélation sort avec un poids qu'elle ne pouvait plus supporter seule. C'était la vérité, nue et brute. Elle n'a jamais voulu être vue comme une victime, elle n'a jamais voulu que Manon la traite avec pitié ou compassion. Mais, à ce moment-là, exposer sa réalité était nécessaire. Manon resta silencieux pendant quelques secondes, traitant l'information. Son regard, cependant, ne montra ni choc ni désillusion. Au contraire, il semblait encore plus attentif, comme s'il absorbait chaque mot avec soin. Finalement, il prit la main de Camille et la serra fermement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant ?» Sa voix était douce, sans jugement. Il comprenait que c'était un sujet difficile, mais il voulait qu'elle sache qu'elle aurait pu lui faire confiance dès le début. Camille leva les yeux, surprise par sa réponse, qui était loin de ce qu'elle craignait. « Je ne voulais pas que tu me vois différemment, avoua-t-elle. Je ne voulais pas que tu penses que je suis moins parce que je dois travailler dur pour aider ma mère. Ou que notre relation soit basée sur ma situation. » Manon sourit légèrement, mais il y avait une fermeté dans ses paroles qui toucha profondément le cœur de Camille. « Camille, cela ne fait que m'admirer encore plus. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour prendre soin de quelqu'un que tu aimes, et cela, c'est quelque chose de noble. Je ne te verrai jamais autrement. Au contraire, maintenant je comprends encore mieux la femme incroyable que tu es. » Les paroles de Manon apportèrent soulagement et réconfort. Il n'a pas seulement accepté son secret, mais a aussi démontré qu'il la comprenait profondément. Pour Manon, la situation ne faisait que renforcer à quel point Camille était forte, une femme qui affrontait des défis quotidiens sans jamais laisser cela affecter sa dignité ou son caractère. Il savait qu'à partir de ce moment, il devrait être à ses côtés, non seulement comme son partenaire, mais aussi comme un soutien constant face aux difficultés qu'elle affrontait. Camille, les yeux embués, sourit.
Je ne savais pas comment tu réagirais. J'avais peur que cela nous éloigne. Cela ne nous éloignera jamais, répondit Manon, avec une certitude inébranlable. Je sais que notre amour est plus fort que tout secret ou défi. Et maintenant que je connais la vérité, je veux être à tes côtés, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Si ta mère a besoin d'aide, je suis là pour faire ce qui est nécessaire. Le cœur de Camille se réchauffa à ces mots. Elle n'avait jamais demandé d'aide à personne, portant toujours le fardeau seule. Mais, à ce moment-là, elle sentit qu'à côté de Manon, elle n'aurait plus à affronter tout cela seule. Il comprenait non seulement ce qu'elle traversait, mais était aussi prêt à marcher avec elle sur ce chemin, main dans la main. Et ainsi, dans ce parc éclairé par la douce lueur du crépuscule, Manon et Camille scellèrent une étape importante de leur relation. Il n'y avait plus de secret entre eux, juste une union renforcée par la vérité et l'amour inconditionnel. Après le dîner où Camille révéla son secret, Manon fut profondément bouleversée. Non pas par le fait qu'elle travaillait pour payer le traitement médical de sa mère, mais par le fait qu'elle ne lui avait pas fait confiance depuis le début. Pour Manon, la confiance était la base de toute relation, et il ressentit une douleur de trahison pour ne pas avoir été inclus dans cette partie si importante de sa vie. Il passait des heures à réfléchir à comment elle avait pu cacher quelque chose d'aussi crucial et commença à se distancer émotionnellement, enveloppé dans un tourbillon de doutes et d'incertitudes. Camille, de son côté, remarqua le changement. Le sourire de Manon devenait plus rare, et leur conversation se faisait plus courte. Ils étaient physiquement proches, mais émotionnellement distants. Elle savait que le silence entre eux était causé par la révélation qu'elle avait faite, mais ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé. Les semaines suivantes furent marquées par des malentendus subtils et un éloignement, où ils semblaient vivre dans des mondes séparés, sans réussir à trouver un chemin de retour l'un vers l'autre. Le point de bascule arriva de manière inattendue. La mère de Camille, dont la santé était déjà fragile, connut une détérioration soudaine. Camille, paniquée, se précipita à l'hôpital, craignant le pire. La peur et l'inquiétude la dévoraient alors qu'elle attendait des nouvelles des médecins, se sentant complètement seule au milieu d'un tourbillon d'émotions. Quand Manon apprit la situation, quelque chose en lui changea. Toute la distance, tout le ressentiment qu'il avait porté disparurent simplement, remplacés par un besoin urgent d'être aux côtés de Camille. Il courut à l'hôpital, le cœur battant la chamade. À son arrivée, il trouva Camille assise seule sur une chaise dans la salle d'attente, les yeux embués et les mains tremblantes. Sans dire un mot, il s'approcha et s'assit à côté d'elle, prenant sa main de manière douce mais ferme. Le regard de Camille croisa le sien, et à ce moment-là, aucune explication n'était nécessaire. Manon était là parce qu'il l'aimait, parce que rien d'autre n'importait. Il réalisa qu'en dépit du secret, ses sentiments pour elle étaient inébranlables et plus profonds que toute rancéure. À partir de ce jour à l'hôpital, Manon s'engagea à soutenir Camille, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Il lui rendait visite tous les jours, demandait des nouvelles de sa mère et aidait dans la mesure du possible. Il montrait qu'il était là pour tout ce dont elle avait besoin, sans rien demander en retour. Camille, de son côté, se sentait plus en sécurité à ses côtés, réalisant enfin que son amour n'était pas basé sur l'apparence ou le statut, mais sur une connexion authentique. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez le e-book gratuit numérique. Manon n'était pas l'homme froid et distant qu'elle pensait qu'il pourrait être. Il était gentil, solidaire et prêt à porter les fardeaux à ses côtés. Ensemble, ils passaient des nuits à l'hôpital, parlant de tout et de rien, et l'intimité entre eux grandissait chaque jour. Le premier baiser. Après des semaines de tension émotionnelle, Manon et Camille eurent un moment de soulagement et d'espoir. C'était une nuit tranquille, et la mère de Camille avait finalement montré une amélioration significative. Manon, toujours à ses côtés, sourit, soulagée de voir que les choses évoluaient dans la bonne direction. Camille, épuisée mais reconnaissante, le regarda et réalisa combien il avait été présent. Sans réfléchir, elle s'approcha et, dans un geste naturel et plein d'émotion, l'embrassa. Le baiser fut doux, chargé de tous les sentiments qu'ils avaient gardés pendant si longtemps, la peur, la douleur, mais surtout, l'amour. Ce fut le point de départ d'une relation réelle, où tous deux savaient qu'ils étaient prêts à affronter quoi que ce soit ensemble. Cependant, le monde autour d'eux n'était pas si facile à conquérir. La société riche, qui avait toujours fait partie du monde de Manon, rejetait ouvertement leur relation. Amis et famille ne comprenaient pas comment quelqu'un comme Manon pouvait s'impliquer avec une femme de classe inférieure, comme Camille. Il y avait des commentaires et des regards de désapprobation à tous les événements sociaux auxquels ils assistaient ensemble, et Manon commençait à ressentir la pression. Pour lui, l'amour pour Camille était plus important que l'opinion des autres, mais équilibrer sa vie publique avec son amour pour elle devenait de plus en plus compliqué. Il devait prendre une décision, continuer à vivre sous les attentes de la haute société ou suivre le chemin de son cœur, qui le conduisait directement vers Camille. Dans un moment de vulnérabilité, après une discussion avec un ami sur leur relation, Manon eut une épiphanie. Il ne voulait pas vivre une vie pleine de apparences, entouré de personnes qui ne comprenaient pas la véritable valeur de l'amour. C'est alors que, sans planification, sans un grand événement, il prit une décision qui changerait leur vie. Manon invita Camille à un dîner tranquille, dans un endroit qu'ils avaient l'habitude de fréquenter.
Pendant le repas, il la regarda profondément dans les yeux et, sans détour, dit « Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi, Camille. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que pense le monde. Ce qui compte, c'est toi. Épouse-moi. » Camille fut sous le choc. Elle ne s'attendait pas à une demande aussi directe, en même temps, aussi pleine d'émotions. Manon était prête à affronter tous les obstacles pour elle, et cela la toucha profondément. Bien qu'elle aimât Manon de tout son cœur, Camille hésitait. Elle savait que leur amour était réel, mais savait aussi que sa vie aux côtés de Manon comporterait des défis énormes. Pourrait-elle vivre dans un monde de luxe et d'attente, où tout le monde la jugeait et où elle serait toujours vue comme quelqu'un d'inférieur? Elle regarda Manon et vit dans ses yeux la sincérité, la vulnérabilité et l'amour. Mais le dilemme la consumait. Accepter la demande signifiait renoncer à sa vie simple, plonger dans un monde qu'elle ne connaissait pas et affronter les pressions qui la porteraient. Elle devrait choisir entre suivre son cœur et affronter un avenir plein d'incertitudes ou se protéger des difficultés qui ne manqueraient pas de surgir. Dans les jours qui suivirent la proposition inattendue de Manon, Camille vivait un tourbillon d'émotions. Elle l'aimait profondément, cela ne faisait aucun doute, mais les pressions et les jugements du monde autour d'elle pesaient encore sur ses épaules. Les différences de statut social, le luxe auquel il était habitué, et les regards désapprobateurs de la haute société faisaient partie d'une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même. Camille passait des heures à réfléchir à sa vie jusqu'à ce point, se remémorant son enfance simple, le travail acharné comme femme de chambre, et surtout, sa mère, dont la santé était encore fragile. Elle voulait une vie de tranquillité, un amour qui pourrait s'épanouir sans être étouffé par les attentes extérieures. Mais, en même temps, elle savait que l'amour véritable venait rarement sans défi. Manon, de son côté, était impatient. Il avait fait son choix, Camille était la femme qu'il voulait à ses côtés, peu importe ce que les autres disaient ou faisaient. Il l'aimait pour sa simplicité, sa sincérité, pour son cœur pur. Au fond, il savait que, si elle l'acceptait, il rencontrerait des difficultés, mais ensemble, ils seraient plus forts que toute critique ou préjugé. Une nuit, alors que Camille se promenait seule dans le même parc où elle avait trouvé paix et refuge tant de fois, elle réfléchit à ce qui importait vraiment. La brise douce caressait son visage, les feuilles des arbres bruissaient autour d'elle, et le son lointain des rires d'enfants résonnait. C'est à ce moment-là qu'une vérité simple et puissante émergea. L'amour que elle et Manon partageaient était rare, spécial, et digne d'être protégé. Aucune richesse ou préjugé social ne pouvait rivaliser avec cela. Camille réalisa que la vie aux côtés de Manon ne serait pas facile, mais elle comprit aussi que rien n'était plus précieux que le sentiment sincère qu'ils avaient l'un pour l'autre. Les opinions externes, les regards juges, tout cela était passager. Ce qui importait réellement était ce qu'ils ressentaient dans leur cœur. Après tout, ce n'était ni le luxe ni le statut qui définissait l'amour, mais la manière dont ils se soutenaient mutuellement, comment ils se comprenaient dans leur essence. Le lendemain matin, le cœur déterminé, Camille se rendit à la demeure de Manon. En entrant, elle fut accueillie par le silence du vaste hall, mais son cœur battait fort de détermination. Elle le trouva dans son bureau, penché sur des papiers, apparemment perdu dans ses pensées. Lorsqu'il la vit, ses yeux brillèrent, mais il y avait une pointe d'incertitude. Avait-elle venir pour refuser sa proposition? Camille s'approcha, ressentant le poids de ses mots avant même de les prononcer. Elle se mit à genoux à côté de Manon, prit ses mains et le regarda droit dans les yeux. « Manon, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, j'ai mis du temps à comprendre ce qui est vraiment important. Je sais que nous allons affronter des défis, je sais que les gens vont parler, mais ce que nous avons, ce que je ressens pour toi, c'est plus grand que tout obstacle. Je t'aime, et je veux affronter tout cela à tes côtés. » Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez le e-book gratuit numérique. Un soulagement envahit Manon. Il la tira vers lui, l'enveloppant dans une étreinte qui transmettait à la fois amour et gratitude. Le sourire qui se dessina sur son visage était de pur bonheur. Enfin, Camille avait fait son choix, un choix qui n'était pas basé sur la peur ou le doute, mais sur l'amour qu'ils partageaient. Là, dans cette étreinte, tous deux savaient qu'ils avaient franchi la barrière la plus difficile. La décision d'être ensemble, peu importe ce que le monde pensait, était scellée par l'amour et la conviction. Camille avait accepté la proposition, et ils étaient prêts à construire une vie ensemble, sachant que ce qui importait vraiment n'était pas ce qui les séparait, mais ce qui les unissait. À partir de ce moment, ils commencèrent à planifier un avenir ensemble, un avenir où, malgré les défis et les différences, l'amour serait toujours la base de tout. Et, au fond, ils savaient qu'avec ce sentiment, ils pourraient affronter n'importe quoi que la vie mettrait sur leur chemin. Le grand jour était enfin arrivé. Après tous les doutes, les difficultés et les préjugés rencontrés, Manon et Camille étaient prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Il n'y aurait pas de cérémonie extravagante, pleine de luxe ou d'ostentation, comme on pourrait s'y attendre pour un millionnaire. Au contraire, le mariage serait simple, comme il l'avait rêvé, une célébration de l'amour véritable, avec des personnes qui les soutenaient réellement et comprenaient. Le cadre choisi reflétait l'essence du couple. Au lieu d'un grand manoir ou d'une salle luxueuse, ils optèrent pour un jardin fleuri, où le doux murmure du vent dans les arbres et le chant des oiseaux apportaient une tranquillité unique.
Les fleurs sauvages étaient éparpillées partout, et le coucher de soleil teintait le ciel de teintes oranges et roses, créant une atmosphère magique et intime. Camille marchait dans le couloir, bras dessus bras dessous avec sa mère, qui, maintenant, grâce au soutien de Manon, était rétablie. Elle portait une robe simple, mais d'une élégance que seule la pureté de son amour pouvait révéler. Le sourire sur son visage illuminait tout l'environnement, et ses yeux brillaient de larmes d'émotion. Chaque pas qu'elle faisait était comme une confirmation que tous les choix et sacrifices en valaient la peine. Manon l'attendait à l'hôtel, vêtue d'un costume élégant mais discret, reflétant sa propre transformation. En la voyant approcher, ses yeux se remplirent d'admiration. Lui, qui s'était toujours habitué au luxe et à la superficialité, comprenait maintenant que le véritable trésor se trouvait devant lui, l'amour sincère d'une femme qui avait transformé sa vie. La cérémonie fut conduite de manière intime, avec des mots soulignant le respect mutuel, la confiance et le dépassement de toutes les barrières qu'ils avaient affrontées. Il ne s'agissait pas d'un mariage traditionnel entre une femme de chambre et un millionnaire, mais de deux âmes ayant décidé de partager une vie basée sur quelque chose de bien plus grand que l'argent ou le statut, l'amour véritable. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Camille, ému, dit « Manon, tu m'as montré que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Tu m'as accepté tel que je suis, avec toutes mes imperfections, et tu m'as fait croire que notre amour est capable de surmonter n'importe quel obstacle. Je promets qu'ensemble, nous construirons une vie où ce qui compte le plus n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Manon, la voix étreinte, répondit « Camille, tu m'as appris la véritable signification de la richesse. Ce ne sont pas les choses que je possède qui me rendent complet, mais l'amour que nous avons trouvé ensemble. Je promets que notre foyer sera toujours construit sur le respect, l'amour et la compréhension. Je t'ai choisi, et je te choisirai toujours, chaque jour de nos vies. » Après les vœux, le baiser qui scella l'union des deux n'était pas seulement un geste d'amour, mais un symbole de dépassement. Là, sous le ciel illuminé par le crépuscule, il n'était pas seulement un millionnaire et une femme de chambre, mais deux personnes ayant trouvé l'équilibre parfait entre leurs mondes. Les invités, limités aux amis proches et à la famille, applaudirent avec enthousiasme et émotion. La simplicité de la cérémonie avait touché tout le monde de manière spéciale. Il y avait quelque chose d'authentique dans ce moment, quelque chose qui transcendait toute richesse matérielle. Le véritable luxe se trouvait dans la joie qui émanait de chaque sourire, dans la légèreté des regards échangés et dans la certitude que leur amour était invincible. La fête qui suivit fut également simple, mais remplie de moments spéciaux. Manon et Camille décidèrent que l'accent serait mis sur le plaisir et le bonheur partagé avec leurs proches. Des jeux, des rires, des danses et de la musique emplirent l'air, tandis qu'ils profitaient d'une soirée mémorable. Enfin, alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, Manon et Camille s'éloignèrent un moment pour observer le jardin en silence. La brise douce faisait bouger les fleurs, et la lune éclairait le paysage environnant. Manon regarda Camille et, avec un sourire calme, dit « C'est le début de notre vraie vie ensemble. Rien d'autre n'a d'importance en dehors de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Camille, sentant la chaleur de ces mots, répondit avec un soupir de soulagement « Oui, Manon, notre amour est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. » Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que toute richesse ou statut, une vie équilibrée, où l'amour et le respect mutuel étaient le centre de tout. Et ainsi, ensemble, ils commencèrent leur voyage, sachant que, malgré les défis à venir, ils étaient prêts à les affronter côte à côte. Maintenant que nous sommes à la fin, merci d'avoir regardé ma princesse, cliquez maintenant sur l'écran et regardez encore cette histoire d'amour qui a fait mourir la France d'amour. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez. Cliquez maintenant et regardez l'histoire d'amour de la haine à l'amour, comment le marquis a enfreint toutes les règles pour sa vilaine épouse. Cliquez maintenant et regardez.